Nous sommes le 9 avril 2016 et ceci est le 15e cours de l'étude des fondements de la sunna de son auteur, l'imam Ahmad. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la sunna qui s'y cramponnent et qui y invitent autrui. Le dernier chapitre que nous avons traité concerne la considération que l'on doit porter aux sahaba radiyallahu anhum, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu notamment le jugement relatif à celui qui dénigre un des compagnons ou les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmad rahimahullah va maintenant passer à un autre chapitre qui lui aussi fait partie des choses importantes et fondamentales dans le dogme de l'islam, dans la croyance du monothéiste, celui qui dit la ilaha illallah, qui est l'hypocrisie et ses catégories. قال الإمام أحمد رحمه الله: والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'imam Ahmad rahimahullah nous dit: et l'hypocrisie est la mécréance. Il s'agit de mécroire en Allah et d'adorer autre que lui, tout en montrant et en faisant paraître l'islam en public, à l'instar des hypocrites qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous l'avez compris, il va nous parler de ce péché immense qui est une des catégories de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est autre que l'hypocrisie, appelée en arabe an-nifaq. Et on l'appelle an-nifaq car ceci vient en réalité du terme nafiqa. Et nafiqa dans la langue arabe signifie le terrier, particulièrement le terrier d'un rongeur qui est appelé al-yarbu' en arabe, et en français c'est la gerboise. Et ce rongeur ressemble dans sa forme et sa taille à la souris, ou alors à ce qui est appelé le hamster et autres. Il a de longues oreilles et de longues pattes. Il court très vite et creuse très vite. Cet animal a une particularité, c'est que dans son terrier, il fait deux trous. Un trou qui est connu de tous parmi ses ennemis, qui veulent le capturer, le manger, et un trou qu'il va cacher, et que lui seul connaît. Il montre à ses ennemis qu'il entre et sort par ce trou qu'il leur fait voir, alors qu'en réalité il cache un autre trou par lequel il prend la fuite quand l'ennemi arrive. Et ce trou par lequel il prend la fuite quand l'ennemi arrive et qu'il cache à ce dernier, c'est celui qui est appelé nafiqa. Et l'hypocrisie, comme l'a défini ici l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, c'est le fait de montrer l'islam alors qu'en réalité à l'intérieur, ce que l'on cache, c'est tout le contraire de l'islam, c'est la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a donc une similitude entre ce que fait ce rongeur dans son terrier pour prendre la fuite et ce que fait l'hypocrite lorsqu'il ne veut pas montrer aux musulmans qu'en réalité il n'a pas adhéré à la foi. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite de cette façon en montrant l'islam et en cachant dans son fort intérieur sa mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai lu dans le sharh du Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi hafidhahullah ta'ala, et c'est connu. D'ailleurs, le tunnel en arabe, on l'appelle un nafaq. Et l'on remarque les mêmes lettres que celles retrouvées dans le terme nifaq, traduit par l'hypocrisie. Et le nafaq en arabe, c'est le tunnel. Lorsque l'on passe par en dessous, cet endroit par lequel on passe et que l'on va traverser, c'est celui qu'on appelle le tunnel. Il n'est pas visible. Il n'est pas visible, il n'est pas apparent aux gens. L'hypocrisie n'est pas visible pour les gens. Mais à l'intérieur du cœur de l'hypocrite se passent des choses. Tout comme à l'intérieur du tunnel, des choses se passent, elles ne peuvent pas être vues par quiconque.
l'hypocrisie se divise en deux. Il y a ce que l'on appelle an-nifaq al-i'tiqadi, l'hypocrisie dans la croyance, et il y a ce que l'on appelle an-nifaq al-amali, l'hypocrisie dans les actes. D'un autre point de vue, on pourrait donner à ces deux catégories d'hypocrisie d'autres noms. On pourrait donc dire, pour l'hypocrisie dans la croyance, an-nifaq al-akbar, l'hypocrisie majeure. Et pour l'hypocrisie dans les actes, an-nifaq al-asghar, l'hypocrisie mineure. Et lorsque l'on dit majeure et mineure, cela veut dire que l'hypocrisie majeure entraîne l'exclusion de l'islam. Et l'hypocrisie mineure est un péché immensément grave, mais qui n'entraîne pas l'exclusion de l'islam. Tout comme al-kufr al-akbar wa shirk al-asghar, al-kufr al-akbar wa al-kufr al-asghar, et de même pour la mécréance, le polythéisme et d'autres choses encore. L'imam, le cheikh al-Najmi rahimahullah ta'ala, a dit an-nifaq ma'khudhun min an-nafaq. Le terme nifaq est issu de l'autre terme nafaq. On en a déjà parlé. Wa huwa al-hafru fil ard, qui est le fait de creuser sous la terre. Summiya bidhalika li anna sahibahu abtana al-kufra wa adhhara al-islam. Et cet acte, qui est l'hypocrisie, a été appelé ainsi car son auteur cache dans son fort intérieur la mécréance, pendant qu'il montre en apparence son contraire. Il montre l'islam. وقد أنزل الله في المنافقين آيات كثيرة في سورة براءة والأحزاب والمنافقون. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé concernant les hypocrites de nombreux versets dans les chapitres du Coran, notamment Surat Bara'a. Qu'est-ce que Surat Bara'a? Surat Tawbah. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Bara'a? Hein? Parce qu'elle commence par ça? Ça va venir, Inch'Allah. Bara'a, c'est le fait de se désavouer de quelque chose. Et dans cette Surat Tawbah, Allah tabaraka wa ta'ala montre son désaveu à l'égard des polythéistes et également à l'égard des hypocrites qui justement vont être cités à maintes reprises avec leurs caractéristiques, leurs actes, leur façon d'agir. C'est d'ailleurs une sourate qui a été appelée aussi Al-Fadiha, comment on dit, le fait de démasquer, le fait de dévoiler, le fait de démasquer, parce que les hypocrites sont cités avec leurs caractéristiques. Également, on retrouve des versets concernant les hypocrites dans Suratul Ahzab, les coalisés. Également dans Surat Al-Munafiqun, les hypocrites. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le début de Suratul Baqarah, a cité dans les 6 premiers versets les gens de la foi. Dans le 7e verset et le 8e, il a cité les mécréants. Et les 13, la quinzaine de versets qui va suivre traitent justement des hypocrites. Et les savants ont dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a appuyé on dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a confirmé, subhanahu wa ta'ala, et a cité beaucoup de versets concernant les hypocrites, car leur mal est grand. Les ennemis d'islam sont multiples, il y en a plusieurs, mais les hypocrites sont les pires, parce que ce qu'ils montrent, c'est l'islam. Ainsi, les musulmans ne peuvent s'en prémunir, car ce qu'ils voient d'eux, c'est l'islam et la foi. Ils pensent d'eux qu'ils sont leurs frères. Ils vont donc s'ouvrir à eux. Ils vont donc leur donner accès à des choses, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils sont très dangereux. On pourrait se poser la question, quand est-ce qu'est venue l'hypocrisie dans l'histoire de l'islam? La réponse, en l'an 2 de l'émigration du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan, après la bataille de Badr. Pourquoi? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, où il a passé les 13 premières années de sa prophétie, on ne voyait que 2 catégories de personnes.
les croyants, ceux qui ont adhéré à la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de l'autre côté, al-kuffar, le peuple de Quraysh. Et lorsqu'ils ont émigré à la ville de Médine, et qu'ils ont eu un état, ils ont donc eu la suprématie, Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné son secours, la force et la victoire. Ils avaient le dessus sur les autres. À ce moment-là, où ils ont eu le dessus sur les autres justement qui sont les kuffars, n'ont trouvé comme solution pour être épargnés de la main des musulmans et pour que leurs biens soient épargnés, pour que la guerre ne leur soit pas déclarée, de se montrer comme des musulmans et de cacher dans le fort intérieur la mécréance. Ils pourraient donc vivre paisiblement comme pouvaient le faire les musulmans. Et le premier qui a donné cette idée, c'est qui? C'est Ibn Salul. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donne la rétribution qu'il mérite. Il a dit: je pense que maintenant nous devons leur montrer l'islam et cacher dans le fort intérieur l'hypocrisie. Et c'est ce qui s'est passé, d'où la naissance de l'hypocrisie en l'an 2, pendant le mois de Ramadan, après la bataille de Badr à Médine, dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam le Cheikh al-Najmi rahimahullah a dit: ثم اعلم أن النفاق ينقسم إلى قسمين. Sache que l'hypocrisie se divise en deux catégories. نفاق عملي, hypocrisie dans les actes. وهو لا يخرج من الإسلام. Cette catégorie n'entraîne pas la sortie de l'islam. La personne qui commet un de ces actes, dont nous allons voir quelques exemples, incha'Allah, n'est pas pour autant sorti de l'islam. Sha'nuhu sha'nul kaba'ir. C'est la même chose que pour les péchés majeurs. Wa huwa ma ja'a fil hadith, et on le retrouve dans le hadith, et le hadith dont il parle est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ayatul munafiqi thalath, idha haddatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. C'est-à-dire, le signe ou les signes de l'hypocrite sont trois. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa parole, sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Et dans une riwaya, une variante du hadith qui est rapportée par le Bukhari et Muslim, le prophète a ajouté, sallallahu alayhi wa sallam, wa idha ahada ghadar, wa idha khasama fajar. Et lorsque il s'engage, lorsqu'il fait un pacte, il rompt ce pacte. Et lorsqu'il est amené à se disputer, il se montre insolent. Toutes ces choses que nous venons de citer sont, comme les savants l'ont dit, les catégories de l'hypocrisie mineure. L'hypocrisie mineure, celle que l'on voit dans les actes. C'est-à-dire qu'il se peut qu'un musulman fasse des actes qui relèvent de l'hypocrisie sans pour autant être un hypocrite dans le sens où il a quitté l'islam. Mais il a en lui des caractéristiques d'hypocrisie. Et la première citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mensonge. Et si vous méditez le Coran, on verra que dans de très nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié les hypocrites comme étant des menteurs. Dans de très nombreux versets, à chaque fois, ce que l'on remarque, c'est que les hypocrites ont menti, vont mentir, sont des menteurs, des grands menteurs. Deuxièmement, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. C'est une caractéristique de l'hypocrite. Lorsqu'il donne sa parole, il ne tient pas cette dernière. Et certains savants ont dit que si il a un contretemps, il a quelque chose qui ne lui permet pas de tenir sa parole, lorsqu'il t'a donné un rendez-vous, quelque chose lui arrive, cette chose fait qu'il ne peut se présenter à ce rendez-vous, il n'est pas concerné par cette menace. Il n'a pas en lui une caractéristique de l'hypocrite. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. Et lorsque un
dépôt lui est confié, il trahit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah, tabarak, dans le sens rapproché du verset, Allah vous ordonne de remettre les dépôts à leurs ayants droit. Dans les deux autres actes cités, lorsqu'il s'engage, il fait un pacte, il le rompt. Et c'est ce que les hypocrites ont cessé de faire et ne cessent de faire jusqu'à cette époque. Car en réalité, ce qu'il y a en eux, c'est le contraire de ce qu'ils montrent. C'est ça l'hypocrisie. Et c'est pour cela que ces actes ont été qualifiés comme étant des actes de l'hypocrite. Car en réalité, lorsqu'il donne sa promesse, il sait d'avance qu'il ne va pas la tenir. Lorsqu'il s'engage, il sait qu'il ne va pas respecter son engagement. Lorsqu'il parle, il sait qu'il ment. Il sait qu'il ment. Ensuite, on trouve an-nifaq al-i'tiqadi, l'hypocrisie dans la croyance. Et l'hypocrisie dans la croyance, c'est l'hypocrisie majeure. Ce sont les hypocrites qui ont été cités par Allah tabaraka wa ta'ala dans les très nombreux versets du Coran et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. وَهُوَ إِظْهَارُ الْإِسْلَامِ وَإِبْطَانُ الْكُفْرِ. Il consiste à montrer l'islam et cacher la mécréance. كالمنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا على كفرهم فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم بدر قالوا نرى هذا الأمر قد توجه فتعالوا بنا نظهر لمحمد صلى الله عليه نظهر لمحمد وأصحابه بأننا معهم ثم نخفي ديننا فهذا هو النفاق الاعتقادي. Le Cheikh Al-Najmi rahimahullah nous dit, il consiste à montrer l'islam et cacher la mécréance, comme l'ont fait les hypocrites qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient en réalité mécréants, ils n'adhéraient pas à la croyance islamique. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été secouru par Allah et que la suprématie lui a été donnée par Allah tabaraka wa ta'ala, après la bataille de Badr, Ubay ibn Salul, cet homme-là, Ibn Salul a dit, je pense que maintenant on est contraint à leur montrer l'islam. Et il a invité ses comparses, les gens qui étaient avec lui, à le faire. Et ils sont venus et ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah alayhi salatu wassalam. À partir du moment où c'est l'islam qu'ils ont montré, ils ont eu, dans la conduite que l'on doit avoir avec eux, les mêmes règles relatives à celles des musulmans. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au courant des noms des hypocrites. Il avait d'ailleurs confié une liste à Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, qui était d'ailleurs connu comme étant le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait très bien pu les combattre comme il a combattu Quraysh et leurs semblables. Et pourquoi est-ce que le prophète ne les a pas combattus alayhi salatu wassalam selon vous, Mustafa? Sinon les gens allaient dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tue ses compagnons. Naam. Et là on voit l'intelligence et la raison qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Car si il les combat, qu'est-ce que les gens vont dire, ceux qui sont autour de lui et qui ne sont pas encore musulmans? Ils vont dire Mohammed tue ses compagnons. Quelle est donc cette religion? Et résultat, ils ne vont pas y adhérer. C'est là que l'on voit que dans l'islam, lorsque l'on veut agir, parfois il faut des savants, connaisseurs, qui savent mesurer le pour et le contre, qui savent voir quels sont les intérêts ou préjudices qui sont susceptibles de découler de cet acte que l'on veut faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui était le plus savant en matière de religion. Walillahi alhamd. L'hypocrisie majeure, an-nifaq al-i'tiqadi, les savants ont cité qu'elle a 6 catégories qui sont les suivantes. Vous êtes prêts à entendre et à noter?
La première catégorie, takdhibullah subhanahu wa ta'ala, ou takdhibu ba'di ma ja'a 'anillah azza wa jal, démentir Allah ou démentir quelque chose qui est venu d'Allah. La différence entre les deux, c'est que lorsque l'on dit démentir Allah tabaraka wa ta'ala, il s'agit de celui qui dément tout ce qui vient d'Allah. Il dément tout le Coran, toute la révélation d'Allah, la sunna aussi. Et démentir une partie, ne serait-ce qu'un seul verset du livre d'Allah. En réalité, ne serait-ce qu'une seule lettre du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et un hadith, si ce dernier est authentique. Deuxièmement, takdhib al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou ba'di ma ja'a bihi al-Rasul alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire démentir le messager ou une partie de ce avec quoi il est venu. Celui qui ne croit pas en lui, alayhi salatu wassalam, et montre l'islam est un hypocrite. Celui qui ne croit pas en une chose qui est authentifiée de lui, alayhi salatu wassalam, a le même jugement. Troisièmement, bourd al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou avant cela, bourdullah, ou bourdu ba'di ma ja'a 'anillah azza wa jal, détester Allah subhanahu wa ta'ala, ou détester une chose qui est venue d'Allah azza wa jal. Donc là on ne parle pas de démentir, il ne dément pas mais il déteste, wal'iyadhu billah. Et seul un cœur sale, mort, dénué de toute vie, peut détester ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, bourd al-Rasul ou ba'di ma ja'a bih alayhi salatu wassalam, détester le prophète alayhi salatu wassalam, ou détester, avoir de la répugnance, sentir de l'aversion, du dégoût pour une chose avec laquelle le messager est venu alayhi salatu wassalam. C'est de l'hypocrisie majeure. L'hypocrisie majeure est forcément un annulatif de l'islam. Cinquièmement, al-farah bin khifadi dini al-islam wa hazimati al-muslimin, éprouver de la joie lorsque les musulmans sont opprimés, vaincus, et lorsque l'islam perd du terrain. C'est une caractéristique de l'hypocrite, sans le moindre doute. Celui qui montre l'islam, mais qui sent en lui de la joie à voir les musulmans vaincus, ou l'islam, en apparence en tout cas, perdre du terrain, est un hypocrite. Sixièmement, al-karahiyya l'intisari din al-islam, éprouver de l'aversion quand justement l'islam prend de l'avant et les musulmans ont la suprématie. Toutes ces choses que vous venez d'entendre sont les catégories de l'hypocrisie majeure, et elles ont été évoquées par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah et commentées par bon nombre des savants de la sunna. Et vous le trouvez dans l'écrit intitulé Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima, les obligations dont l'apprentissage est indispensable à chaque musulman et musulmane. Tayyib. Et là, l'hypocrisie mineure, l'hypocrisie dans les actions, c'est ce que aussi vous venez d'entendre. Le cheikh l'imam Ahmad rahimahullah va maintenant citer quelques formes, quelques exemples d'hypocrisie en nous disant وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. Quant à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, quand il nous dit il existe trois choses, celui qui les réunit en lui est un hypocrite. Puis il va citer les trois choses que vous venez d'entendre.
le mensonge, ne pas tenir sa promesse et ne pas respecter le dépôt qui nous est confié. C'est la même chose, c'est de ces trois choses dont on parle ici. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fahuwa munafiq, il est un hypocrite. Est-ce qu'il entend par là qu'il est un hypocrite dans le sens de l'hypocrisie de la croyance, celle qui exclut de l'islam? Ça c'est très important. Ici on est en train de faire du ta'sil ilmi, c'est-à-dire apprendre la science dans ses bases, car ce sont des clés qui vont nous permettre de comprendre bon nombre de textes qui sont dans ce sujet, dans ce registre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fahuwa munafiq, il est un hypocrite, l'un d'entre nous pourrait dire il n'y a pas plus clair que ce hadith, et c'est la façon d'agir des ignorants qui n'ont pas al-usul al-ilmiya, les fondements dans la science. Ils disent voici le récit où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit fahuwa munafiq, et il s'écrie et dit il n'y a pas plus clair que ça par Allah. Certes, il n'y a pas plus clair que cela, mais quel est le sens de cela? C'est ça qui t'échappe. C'est pour cela que tu as été conduit à l'erreur. À cause de quoi? Tu t'appuies sur ta compréhension à toi, sur ta raison à toi, et pas sur la compréhension des salafs donnée par les ulama de la sunna. C'est ça la différence qui fait que tu seras dans le droit chemin ou non. Donc, ne pensez pas que parce que quelqu'un vous cite un hadith, si ce quelqu'un fait partie des gens des patients, et dont vous ne comprenez peut-être pas son sens, qu'il a raison. C'est faux. Mais qu'est-ce qui va vous permettre de faire la différence? At-ta'sil fil ilm, c'est-à-dire prendre la science par ses bases, construire. Lorsque l'on étudie, chers frères, on doit construire notre apprentissage. Car si tu apprends en construisant, ce que tu vas construire en toi comme science va te préserver de beaucoup de mots et te faire comprendre beaucoup de textes qui t'ont paru ambigus. Les ambiguïtés vont se dissiper les unes après les autres comme les gouttes de pluie qui tombent du ciel. Et c'est pour cela que beaucoup de gens se déplacent d'un manhaj à un autre, d'une méthodologie à une autre, écoutent une personne mais la délaissent pour une autre, tout aussi égarées les unes que les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le ta'sil al-ilmi. Il n'y a pas la science dans ses fondements, la science qui est construite. Et ça, on ne l'apprend nulle part ailleurs que chez les savants de la sunna. Barakallahu fikum. Donc, vous allez voir qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas dire qu'il s'agit de l'hypocrisie majeure. Mais lorsqu'il nous le dit, comme l'a dit l'imam Ahmad rahimahullah, hadha ala at-taghlid, c'est pour gronder, c'est pour montrer la gravité de l'acte commis. Narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. On relate ces récits comme on les a entendus, c'est-à-dire que lorsque l'on s'adresse à autrui, on lui dit la même chose que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, et on ne lui donne pas une explication, c'est-à-dire contraire à la sienne. Et je vais vous dire ce qu'a dit le cheikh Rajihi, hafidhahullah. Il dit قيل على سبيل التغليظ يعني أراد أن يتوعد صاحب المعاصي ويبين عظمها ولم يرد أنها نفاق أكبر. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu par ce mot, par ce terme, réprimander avec force, condamner avec fermeté la personne qui a en elle une de ces trois choses. Si bien qu'il a dit, celui qui les réunit en elle est un hypocrite. C'est pour le blâmer, mais cela ne veut pas dire qu'il est un hypocrite dans le sens de l'hypocrisie majeure qui exclut de l'islam. Est-ce que c'est clair? Car cela est très important pour la suite. Il a voulu montrer la grandeur et la gravité de ce péché sans pour autant dire qu'il s'agit de l'hypocrisie majeure. Narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. On récite ces récits comme on les a lus, comme on les a appris. Il ne leur donne pas d'interprétation. Ils ont une interprétation,
Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, rahimahullah? Ay tafsiran yukhalifu zahiraha bal turwa kama ja'at hatta tufid az-zajr wal wa'id. C'est-à-dire que lorsque l'on récite ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les laisse comme telles et on dit le messager a dit alayhi salatu wa salam, celui qui réunit en lui trois choses est un hypocrite, pour que la réprimande ait un impact. Car si tu te mets à dire aux gens de la masse, il ne s'agit pas de l'hypocrisie majeure qui exclut de l'islam, mais c'est plutôt l'hypocrisie majeure mineure. Les gens de la masse, eux, lorsqu'ils vont entendre ça, seront susceptibles de minimiser la gravité de ce péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adresse avec ses exhortations, ce qu'il veut, c'est inciter les gens à obéir à Allah azza wa jal, ou les mettre en garde contre une gravité, contre quelque chose de grave. ولكن نبين أنها لا تخرج من الملة لمن قد يحتاج إلى ذلك من أهل العلم. Mais on montre et explique que ce qui est voulu n'est pas l'exclusion de l'islam dans ces récits. Et on montre cela à ceux qui en ont besoin, parmi les gens de science, ceux qui sont à la quête du savoir. Il y a une différence entre cette assise, par exemple, où le but est d'étudier, de comprendre les usul du ilm, les bases de la science, l'essence des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un autre contexte où on exhorte quelqu'un. Lorsque tu vas exhorter quelqu'un qui a en lui un de ses péchés, tu ne vas pas lui dire non, ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de telle et telle chose, mais c'est plutôt telle et telle chose. Car le but ici, c'est de mettre dans son cœur la crainte de la désobéissance à Allah. Et le but, subhanahu wa ta'ala, et le but ne va peut-être pas être concrétisé si tu agis ainsi. Lakin, la tufassar lil'amma, wa tutraku hakadha, hatta tufid az-zajr. On ne donne pas l'explication détaillée aux gens de la masse quand on les exhorte. Pourquoi? Pour que justement, ils puissent ressentir en eux la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le but étant qu'à la fin, ils délaissent ce péché qu'ils ont peut-être en eux. Al-Sheikh Al-Nazmi rahimahullah ta'ala a dit, et ce que je viens de vous dire, on le trouve aussi dans le sharh du Sheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah. قلت هذه الثلاث هي التي ذكرتها آنفا إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ولما سمى ذلك نفاقا لأن الذي يحدث أخاه ويزعم له بأنه صادق في حديثه وهو كاذب فهو قد أظهر شيئا وأبطن شيئا آخر على الجملة وأظهر الحسن وأبطن القبيح والذي يعاهد وهو ينهي الغدر فهو كذلك لأنه أظهر الحسن وأبطن القبيح والذي يخاصم ثم يفجر في خصومته فكذلك أيضا لأنه أظهر البر وأبطن الفجور فتجده يحلف كاذبا ويشهد زورا ويستبيح ما حرم الله من أجل أن يتغلب فمن أجل ذلك سميت هذه الخصال نفاقا لأن صاحبها يظهر الحسن ويبطن القبيح. Je résume, le Cheikh Al-Nazmi rahimahullah nous dit que ces trois choses qui ont été citées dans le récit, le mensonge, de ne pas tenir la promesse et de trahir quand on nous confie un dépôt, toutes ces choses-là, de même que le fait de se montrer insolent lorsqu'il y a une mésentente, une discorde, une dispute, il dit ceci sont des choses de l'hypocrisie, car lorsque l'individu qui a cette caractéristique en lui s'adresse à son frère en lui mentant, qu'est-ce qu'il lui montre? Il lui montre qu'il est véridique. Il ne lui dit pas je te mens. Ce qu'il lui montre, c'est qu'il se fait passer pour un véridique. Alors qu'en réalité, dans son fort intérieur, il ment, il le sait. De même pour toutes les autres choses qui ont été citées dans ceux et ces hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Wal'iyadu billah. Ainsi, il ne s'agit pas de la mécréance majeure. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala continue. Wa qawluhu la tarji'u ba'di kuffaran dhullala يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. L'imam Ahmad rahimahullah nous dit, dans ce même registre, il va nous citer des textes ici qui font référence à la mécréance, où les auteurs sont parfois décrits comme étant mécréants ou commettant un acte de mécréance. Et il va nous enseigner qu'en réalité, dans ces récits, ce qui est voulu, c'est montrer que c'est quelque chose de gravissime, c'est un acte de mécréance, mais mineur et pas majeur. Il nous dit, par exemple, le récit qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, dans la traduction littérale, il dit, et approximative, ne devenez pas après moi des mécréants égarés, l'un de vous qui frappera la nuque de l'autre. Regardez le terme employé ici, kuffar. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. On voit bien, le terme employé est clair. L'un d'entre nous pourrait dire, il n'y a pas plus clair que ce texte. Donc celui qui agit ainsi est un kafir, c'est le prophète qui l'a dit, alayhi salatu wassalam. Cette compréhension est un égarement de la sunna. Et c'est un éloignement de la compréhension du prophète, alayhi salatu wassalam. Car ce qu'il faut faire, c'est concilier les textes. Et ne pas croire que, en s'appuyant sur un seul texte, tu as compris toute la mas'ala, toute la question. Et la preuve, c'est que si on recherche dans le Coran, on voit par exemple dans Surat al-Hujurat, les appartements, Surat 49 du Coran, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans le sens du verset, bon, vous pourrez y retourner parce que je n'ai pas le verset en tête, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا جزاك الله خيرا. Et si deux groupes parmi les croyants se combattent, réconciliez-les. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ils se combattent, et pourtant comment Allah tabaraka wa ta'ala les a appelés? Croyants. Mu'minun wa yaqtatilun. Ils se combattent, et pourtant Allah azza wa jalla les a appelés croyants. Donc, tu prends ce verset, puis ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit aux croyants de se combattre et qualifie celui qui agit ainsi comme étant, ou ceux qui agissent ainsi comme étant kuffar. Qu'est-ce que tu comprends? C'est la mécréance mineure. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, quand il s'adresse aux sahaba, yutliqul qawl. Il donne la parole de la façon qui va susciter dans le cœur de celui qui l'entend la crainte de commettre cet acte. Mais les sahaba radiyallahu anhum savent de quoi il s'agit. L'imam Ahmad rahimahullah, ce qu'il veut, c'est nous montrer que ces récits qui sont venus dans ce registre, on les cite comme ils sont venus du prophète alayhi salatu wassalam. Et Cheikh Ubayd hafidahullah, comme les autres, nous montre qu'il y a une différence dans l'assise de science où on étudie les sens des récits et une situation où il y a une exhortation. Dans l'exhortation, on ne donne pas tous les sens, mais dans l'assise de connaissance, oui. Également, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque deux musulmans se trouvent face à face, c'est-à-dire pour se combattre, l'assassin et l'assassiné seront dans le feu. Et dans le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon lui dit هذا القاتل فما بال المقتول. Le cas de l'assassin est clair. Qu'en est-il de l'assassiné?
C'est-à-dire, comment est-ce que l'assassiné mérite le feu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innahu kana harisan ala qatli akhihi, car il avait l'intention de tuer aussi son frère. Aussi, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, insulter un musulman est une perversion et le combattre est de la mécréance. Aussi, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça bien sûr dans la traduction, celui qui dit à son frère ô kafir, l'un des deux le sera. Dans le sharh, dans le commentaire, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'ici en réalité il s'agit du kufr asghar. Il s'agit de la mécréance mineure. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et laisse la parole comme elle vient. Celui qui dit à son frère ô mécréant, l'un des deux le sera. Et toi, quand tu t'adresses, comme le fait le prophète alayhi salatu wassalam, tu donnes la parole comme elle est venue. Aussi, la parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit est une mécréance en Allah de se désavouer de comment on dit? Al-Nasab. Voilà, de son affiliation, c'est-à-dire de ne pas s'affilier à ses parents, à sa famille et toutes ces choses-là. Et tous les récits qui sont relatés dans ce sens et qui sont authentiques, nous y croyons, nous nous y soumettons et on ne leur donne pas d'explication, c'est-à-dire contraire à ce qui apparaît. Et vous allez voir ce que va dire Cheikh Al-Najmi rahimahullah ta'ala, et il dit la narudduha illa bi ahaqqa minha, c'est-à-dire on ne repousse ces récits qu'avec des récits plus véridiques. Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah, c'est-à-dire naruddu ad-da'ifa bis-sahih, on rejette les récits jugés faibles par les récits qui sont authentiques. On garde les récits qui sont authentiques. Le commentaire du Cheikh Al-Najmi rahimahullah. هذه الأمثلة التي ضربها المؤلف رحمه الله ضربها للكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. Ces exemples donnés par l'auteur rahimahullah ont été donnés par ce dernier pour nous montrer la mécréance mineure. فهذه الأحاديث ذكر فيها الكفر ولم يقصد به الكفر المخرج من الإسلام. À travers ces récits, ce qui a été voulu n'est pas la mécréance qui exclut de l'islam, c'est la mécréance mineure. وإنما سميت هذه الذنوب كفرا لأنها تعتبر جحودا لشيء خاص. Ces péchés ont été appelés mécréance, le terme en arabe c'est kufr, ont été appelés mécréance dont le terme en arabe est kufr, car à travers ces péchés on a renié quelque chose de spécifique. Quelque chose de spécifique. Car en réalité, le mot kufr dans la langue arabe, kafara, signifie as-sitr ou at-ta'tiya, le fait de couvrir et cacher quelque chose. Ici, on a renié quelque chose de spécifique. C'est pour ça que ces péchés spécifiquement ont été appelés kufr. فَقَوْلُهُ لَا تَرْجِعُ بَعْدِ كُفَّارًا. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne devenez pas après moi des kuffars, al-maqsoud bihi jahd al-rabitati al-ukhawiyya allati takunu bayna al-muslimin. Ce qui est voulu ici et la raison pour laquelle on a appelé ce péché kufr, et celui qui le commet ou ceux qui le commettent kuffar, c'est qu'on a renié, caché une chose particulière qui est le lien de fraternité qui lie les musulmans. وهي التي أخبر عنها الله عز وجل بقوله إنما المؤمنون إخوة. Et c'est de cela qu'Allah Azza wa Jalla a parlé quand il a dit dans le sens rapproché, en réalité, ou alors seuls les croyants sont des frères. فمن قاتل أخاه فقد جحد أخوة الإيمان. Celui qui combat son frère a donc renié la fraternité dans la foi. وكذلك إذا التقى المسلمان
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. De même, le récit, lorsque les deux musulmans se rencontrent, c'est-à-dire l'un d'eux fait face à l'autre pour se combattre, l'assassin et l'assassiné sont dans le feu. ليس ذلك على التخليد. Ce qui est voulu ici, ce n'est pas l'éternité au feu. وهكذا يقال في سائر الأمثلة. Et c'est la même chose que l'on dit dans tout ce qui est dans ce registre dans les textes. وذكر الإمام رحمه الله بأن أمثال هذه الأحاديث التي سبقت مما قد صح وحفظ فإن نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها. قلت الكلام الذي يبين معناها الصحيح الحق ليس منه مانع مع بيان أن الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة يبقون فيها زمنا طويلا الله أعلم به. Donc, quand l'imam Ahmad rahimahullah nous parle de tous ces récits qui sont authentiques et qui ont été appris par les musulmans et devant lesquels nous devons se soumettre et ne pas se montrer opposants et ne pas leur donner d'explication, ce qui est voulu par là, n'est pas de ne pas donner l'explication correcte du hadith. Ne pas donner l'explication correcte du hadith. Au contraire, le Cheikh Al-Najmi rahimahullah a dit, on peut donner l'explication correcte de ces hadiths en montrant que ceux parmi les musulmans qui ont commis un de ces péchés et qui n'ont pas été pardonnés qui seront châtiés dans le feu finiront un jour par en sortir, même s'ils sont amenés à y rester un très long moment. Donc lorsqu'on est dans un cercle d'apprentissage, on donne les détails. Dans l'exhortation, non, on donne la parole comme elle est venue. Voici ce qui est voulu par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. وقد علمنا أن هذا من كفر دون كفر وربما وقع بعض الناس في تفسير هذا الكفر بالكفر المخرج من الملة. Et nous avons vu que ces récits en réalité traitent de la mécréance mineure. Et il peut arriver que certaines personnes donnent à ces récits l'explication de la mécréance majeure. C'est le cas des Khawarij. Il dit كما حصل للخوارج وهذا جهل. Comme c'est le cas des Khawarij et c'est une ignorance. وينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى أهل العلم في هذه الأمور. Les musulmans dans ces choses et ces sujets doivent revenir aux détenteurs de la science, les savants. فأقصد بأهل العلم هنا أهل العلم بالحديث ممن هم على منهج أهل السنة والجماعة. Cheikh Najmi nous dit, j'entends par les gens de science ici les savants du hadith qui suivent la méthodologie des gens de la sunna et du groupe. Les savants de la sunna, pas n'importe qui. Wallahu ta'ala yaqul fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, interrogez donc les gens du rappel si toutefois vous ne savez pas. Les gens du rappel, qu'est-ce que le rappel si ce n'est le Coran et la sunna? Qui sont les gens du rappel s'ils ne sont les savants du Coran et de la sunna? Donc c'est eux qu'on interroge. On n'interroge pas les gens de l'égarement, les gens qui suivent les passions et les innovations, même s'ils ont amassé en eux la science dans un ou plusieurs domaines, car on n'est pas à l'abri de s'égarer. Et une des causes de l'égarement de beaucoup de gens, c'est d'avoir été interrogés des gens qui ne doivent pas l'être. Et dans le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit rapporté par al-Bukhari, Inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal. Allah n'enlève pas la science en l'arrachant de la poitrine des hommes. C'est-à-dire quelqu'un est savant et se lève le lendemain ayant perdu toute la connaissance qu'il avait acquise à travers de longues années d'études. Il se lève et il devient ignorant. Ce n'est pas comme ça qu'Allah enlève la science. Comment alors il enlève la science subhanahu wa ta'ala? وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. Mais il reprend la science en reprenant les savants, c'est-à-dire en donnant la mort à ceux qui ont le savoir les uns après les autres. Que va-t-il se passer par la suite? حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا. Jusqu'au moment où il ne laissera plus un savant, qu'est-ce que les gens vont faire?
ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Les gens iront suivre des têtes ignorantes. Fasa'aluhum, ils les interrogeront. Qu'est-ce que ces gens ignorants vont faire? Fa'aftaw bi ghayri ilm. Ils émettront alors des réponses, des avis religieux sans connaissance. Fadallu wa adallu. Ils s'égareront et égareront les autres. Les gens de la bid'a entrent dans ce hadith. Les innovateurs entrent dans ce hadith. وَلْنَعْلَمْ أَنَّ الْخَوَارِجَ وَغَيْرَهُمْ إِنَّمَا ضَلُّوا فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ لِأَنَّهُمْ فَسَّرُوهَا بِأَهْوَائِهِمْ. Sachons que les Khawarij et autres groupes égarés se sont égarés justement dans l'explication du Coran et de la Sunna, car ils se sont appuyés sur leur passion, sur leur raisonnement à eux, et ont fait scission avec la voie des salaf, des pieux prédécesseurs, ce qui est gravissime dans la religion, car faire scission avec cette voie emmène inévitablement à l'égarement. وَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَى مَا حَرَّرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ. Et ces gens-là, les patients, ne sont pas revenus à ce qui a été détaillé par les savants du hadith parmi les gens de science. وَهُمْ أَصْحَابُ الْأَثَرِ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ ضَلَالِهِمْ بِأَنْ فَسَّرَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَقَادَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي هَذَا الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ فَهَلَكُوا وَأَهْلَكُوا. À quoi est-ce que ce comportement a conduit? Cela fut la cause de leur égarement qui les a conduits à leur ignorance. Ainsi, ils sont tombés dans la perdition et ont fait tomber autrui dans la perdition. Et c'est la raison pour laquelle les savants de la Sunna ne cessent d'appuyer sur l'importance de ne pas écouter quiconque parle, quiconque s'exprime dans la religion, simplement parce qu'il a dit Innal hamdalillah ou alors Qala Allah, Qala Rasul, alayhi salatu wassalam. Mais ce qu'il faut écouter, ce sont les savants de la Sunna. Ce sont les savants qui donnent au Coran l'explication donnée par les salaf salih, les sahaba radiyallahu anhum, les générations qui les ont suivis dans ce droit chemin, et les grands imams du hadith et les grands imams de la croyance authentique. Ce sont eux qu'il faut écouter. Et écouter autrui est une source de doute, de maladie, d'égarement, de croyances erronées. On n'écoute pas n'importe qui. On n'étudie pas chez n'importe qui. Inna hadha al-ilma din. Cette science est une religion. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Prenez garde à celui chez qui vous prenez votre religion. Et cette parole a été dite par Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, qui est un des pieux prédécesseurs à Tabi'i, et c'est l'élève de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui lui-même a vécu 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que si Muhammad ibn Sirin a dit cette parole, qu'il a étudié chez Anas, d'où est-ce qu'il l'amène? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête ici, inshallah ta'ala, et on reprend. Et on reprend, bi'idhnillahi ta'ala, le 30. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.